suivre le journal de la mi-journée de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, les difficultés rencontrées par les agents recenseurs dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2021. Cette opération a commencé le 8 novembre dernier, mais certains ménages affichent une réticence. Pourquoi? Les détails dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, 374 450 doses de vaccin Johnson & Johnson offertes au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Un don des États-Unis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Enfin, 19 morts au Burkina Faso après une attaque armée perpétrée hier dans la région centre-nord. 8 novembre 2021, début du recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le ministère du Plan et du Développement de dénombrer la population nationale et collecter des données sur l'habitat. Mais selon des agents recenseurs, cette tâche est ardue car certains ménages sont réticents. La direction générale de l'Institut national de la statistique est donc montée au créneau. Elle sensibilise les populations. Patricia Etia. Pas de répit pour les agents recenseurs depuis le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat. Ce dimanche 13h, Jean Kofi, agent recenseur, a rendez-vous avec un ménage aux Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Il y est pour la collecte d'informations. Il y a de cela une semaine que j'étais là pour la numérotation et je lui avais dit que j'allais repasser. Et ça a coïncidé qu'aujourd'hui, je suis dans le foyer de maman Akou. Contrairement à Jean Kofi, depuis ce matin, Paul rencontre des difficultés sur le terrain. Les portes de certains ménages lui sont fermées. Cette situation, il la vit depuis 2 semaines. On a constaté ici de suite, on vient, la dame tous les jours, elle nous dit qu'elle est couchée, qu'elle ne peut pas sortir. On vient, on sort, on va dans des coins où on nous chasse. Il y a un monsieur même qui a eu à nous dire que lui n'est pas intéressé. Et quand on a commencé l'interview, arrivé sur son ethnie, il dit non, c'est pas important qu'il n'est pas intéressé. Bon, on a arrêté comme ça. Depuis là, bon, on est ici, on ne fait que défiler ici, on ne peut pas avancer, le boulot, ça tarde. On a tapé pratiquement 2 semaines, disons aujourd'hui, et on a recensé seulement 50 personnes. Bon, normalement, ça devait aller au-delà. Ils sont nombreux, ces agents qui rencontrent d'énormes difficultés à accéder aux ménages pour la réussite de l'opération de dénombrement. Une situation qui a amené le directeur général de l'Institut national de la statistique à investir le terrain en vue de s'enquérir des réalités des agents et rassurer les populations. Nous avons pris des précautions. Et tous nos agents recenseurs d'abord sont identifiés au niveau de l'INS, mais aussi pour leur identification, c'est vrai, il y a la chasuble, il y a le badge, il y a l'ordre de mission. Et puis, il y a des lettres de mission qui sont signées par les autorités. Je pense que c'est des éléments importants. C'est très important à le relever parce qu'il y a certaines personnes qui refusent toujours d'ouvrir leurs portes. Donc, nous les invitons à ouvrir leurs portes pour permettre à nos agents de pouvoir faire le dénombrement correctement. Cela est très important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 8 novembre dernier et prendra fin le 28 novembre prochain. Autre actualité, l'ouverture hier à Abidjan de la 5e session internationale de réflexion stratégique autour du thème armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement. Les travaux ont été lancés par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. 5 jours pour faire l'inventaire de la contribution des armées des différents pays participants à la gestion de leur sécurité intérieure. Le point à Boussanogo. En quoi les armées africaines contribuent-elles à la sécurité intérieure de leurs États respectifs? Autrement dit, quel est l'enjeu pour les États africains de confier des missions de sécurité intérieure à leurs armées? À quelle logique répond la nécessité pour les armées africaines de prendre part aux missions de sécurité intérieure dans leurs propres États? Des problématiques au centre de la 5e édition de la session internationale de réflexion stratégique, cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé et des forces armées africaines en matière de réflexion stratégique.
Une initiative de l'Institut d'études stratégiques et de défense, du ministère d'État, ministère de la Défense, qui vise à faire un état des lieux du rôle des armées africaines dans la gestion de la sécurité intérieure de leur pays. Nous avons initié cette réflexion-là pour savoir si dans un contexte où les armées sont davantage sollicitées dans des missions de sécurité intérieure face aux menaces qui sont de plus en plus grandissantes, hybrides, comme le terrorisme, la piraterie maritime, si on doit continuer à assigner toujours ces missions de sécurité intérieure aux armées. Cette 5e édition bénéficie de l'appui financier de la République de France. Le développement, en effet, est la finalité de tout ce que nous faisons. Fournir de l'éducation, fournir des soins, fournir de l'eau, fournir des infrastructures aux populations. Les armées sont un outil au service de cette finalité. La session ouverte par le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara, a pour thème principal Armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement. Ce thème, j'en suis persuadé, permettra aux acteurs d'origines géographiques différentes et de domaines de compétences variés de confronter leur point de vue sur le rôle de nos armées dans la gestion de la sécurité à l'intérieur de nos pays respectifs dans un contexte marqué par le terrorisme. Ce sont au total 70 auditeurs, dont 30 nationaux et 40 internationaux originaires de 25 pays d'Afrique et d'Europe et 4 organisations régionales qui prennent part à la 5e édition de la session internationale de recherche stratégique. Un fonds spécial de 2 milliards de francs CFA mis à disposition pour financer les projets des jeunes de Kafolo dans la région nord du pays. 3000 jeunes concernés par ce programme d'urgence visant à les éloigner des réseaux criminels djihadistes. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Les précisions dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Kafolo, département de Kong, région du Tchologo. Les populations encore méfiantes malgré le retour au calme depuis l'attaque terroriste de mars dernier. C'est que les menaces planent toujours et l'activité agricole ou artisanale peine à nourrir son homme. Il y a le temps, il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a le temps aussi, il y a un peu. Ça me permet de vivre un peu, mais c'est pas trop quoi. Cette année, j'ai gagné 1 tonne. Ça ne nous permet pas de vivre avec nos familles. En dépit de ces difficultés, pas question de basculer dans le terrorisme, confient les jeunes à leur tutelle. Leurs attentes, relancer leurs activités, développer des micro-projets pour améliorer leurs revenus. Mais où trouver le financement? En réponse, le ministre de la Jeunesse annonce un fonds de 2 milliards de francs CFA pour appuyer en urgence 3000 jeunes. Nous sommes très contents pour le projet que le ministre vient de nous informer. Ça va renforcer encore nos activités et ça va nous aider beaucoup à agrandir, c'est-à-dire nos élevages, nos commerces. Fin novembre 2021, mise en œuvre effective de ce plan d'urgence de l'État, toujours selon le ministre de la Jeunesse. Sur les bénéficiaires, Mamadou Touré indique les hommes et femmes de 18 à 40 ans du Tchologo, de Bunkani et de la Bagoué. Dès l'année prochaine, dans le cadre du programme social du gouvernement, c'est près de 7 milliards de francs CFA que nous comptons mobiliser chaque année. Et en tout, c'est 42 000 jeunes qui seront traités. Mais quand on dit 42 000 traités touchés, c'est 42 000 jeunes formés, c'est 42 000 jeunes qui auront des financements de projets, donc qui eux-mêmes, à travers leurs activités, pourront embaucher d'autres jeunes. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur que nous voulons créer. Et avec les élus, nous allons identifier les projets porteurs qui tiennent compte de la réalité économique donc de chaque département, de chaque région, de chaque localité. Le but, détourner les jeunes du terrorisme, toujours selon le ministre de la Jeunesse, qui dit les critères d'éligibilité et les domaines d'intervention du fonds d'urgence. Le Burkina Faso encore endeuillé. En effet, une attaque armée perpétrée hier par des individus non identifiés contre le détachement de la gendarmerie de Foubé dans le centre-nord du pays a fait 19 morts, dont 9 gendarmes.
En Côte d'Ivoire, 2 ministres du gouvernement, notamment le ministre Amadou Coulibaly, en charge de la communication, et Mamadou Touré, son homologue chargé de la jeunesse, ont échangé récemment avec les jeunes. Au menu, les questions d'emploi, d'autonomisation et de réalisation sociale. Les explications de Eugène Atoubé. Le rendez-vous avec les jeunes des ministres Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique et Amadou Coulibaly de la communication et des médias après l'allure d'un exposé sur la politique du gouvernement en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire et la contribution de cette frange de la population au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La rencontre, un cadre d'échange ouvert sans faux fuyant sur les préoccupations et besoins des jeunes de cette région. Pour les uns, l'insertion professionnelle et pour les autres, l'autonomisation. En perspective, leur réalisation sociale. On fait un peu de maraîcher, de l'élevage, de maïs. Une fois qu'on met l'activité en place et que les choses avancent un peu bien, avec les ressources justificatives, la deuxième priorité. Nous prions Dieu qu'effectivement ces gens de rencontres se fassent de façon régulière, de pouvoir permettre à la jeunesse d'être assez responsable. Ceux-là même qui sont au devant de cette jeunesse sont à l'écoute, sont disponibles à nous encadrer. La jeunesse de la région du Poro, dans toutes ses composantes, a été mise devant ses responsabilités, celle d'aller à l'information et saisir les opportunités que lui offre le gouvernement à travers tous les projets initiés et exécutés au bénéfice des jeunes de Côte d'Ivoire. À l'exemple d'Agir pour les jeunes, projet grâce auquel ils sont nombreux aujourd'hui à être insérés dans le tissu socio-économique. Autre responsabilité à laquelle la jeunesse a été aussi appelée, son engagement civique en ce qu'elle constitue l'avenir, la relève d'une Côte d'Ivoire qui promeut l'Ivoirien nouveau. Les ministres Mamadou Touré et Amadou Coulibaly, eux-mêmes issus de la frange jeune de la population, invitent les jeunes de Côte d'Ivoire à croire en l'engagement du président de la République. L'État est là. L'État est prêt à les accompagner, mais il faut qu'eux aussi ils fassent leur part en saisissant toutes les opportunités que l'État met à leur disposition. Il y a une bonne dynamique actuelle et le cap sera maintenu en 2022. Nous continuerons à nous battre pour que les jeunes de Côte d'Ivoire, comme l'ensemble des jeunes de la Côte d'Ivoire, puissent continuer à bénéficier donc, des actions du gouvernement et du chef de l'État national. Mamadou Touré a annoncé d'importants projets dont un fonds spécial de 2 milliards de francs CFA dédié aux jeunes des régions du Bonkani, du Kiologo, de la Bagoué, du Poro et du Folon. Dans l'actualité nationale également, la réunion du conseil municipal d'Abobo. Les participants, avec à leur tête le maire Kandia Camara, ont adopté le programme triennal 2022-2024, environ 5 milliards de francs CFA. À noter que 674 millions de francs CFA seront investis dans des projets visant le bien-être des populations. Théodore Zouzou et Didier Nguessan. Fait d'Abobo une commune assainie, dotée d'infrastructures modernes et à fière allure. est la vision de son conseil municipal à travers le concept Abobo Ezo. Libération des emprises, des artères principales et des actions de soutien aux démunis. En tant que religieux, nous demandons à nos autorités de pouvoir investir, faire le social, créer des emplois. Les communautés sont celles qui sont tous les jours impactées par tous les projets de développement dans la commune. Et nous voulons dire merci au conseil municipal. Pour rendre plus visible l'amélioration du cadre de vie des populations, le programme triennal 2022-2024 est adopté par acclamation. D'une valeur de 4 992 millions de francs CFA, il prend en compte le fonctionnement et les investissements. Le budget primitif 2022 est également adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 3 800 millions de francs CFA, avec 674 millions consacrés à l'investissement dans le social, l'éducation, la santé et le financement des projets. Ces différentes opérations qui, si elles sont menées à terme, apporteront véritablement un changement dans la vie des Abobolais et des Abobolaises. Et je voudrais encore une fois appeler l'ensemble des habitants d'Abobo à soutenir toutes les actions menées par le conseil municipal. Et nous ne cesserons jamais de rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara.
Pour accroître les recettes de la commune, le conseil opte pour le recouvrement électronique. Un hommage a été rendu au président de la République pour l'octroi d'un budget additionnel de 174 milliards de francs CFA dans le cadre du plan d'urgence de la commune d'Abobo pour en faire une cité où il fait bon vivre. Bouaké, dans la région centre du pays, le programme entrepreneuriat conçu dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et de compétitivité des agglomérations secondaires, officiellement lancé le 19 novembre dernier. 3 milliards de francs CFA investis dans ce programme dédié aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, dont 1,5 milliard de francs CFA pour subventionner les petites et moyennes entreprises du Bouaké. Les explications détaillées de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le fonds à coût partagé, un mécanisme de subvention des PME pour la réalisation d'activités essentielles à leur développement. Le concept est inscrit dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PIDUCAS, qui déroule sa composante 2 dans les villes de Bouaké et de San Pedro. Ainsi, des PME auront, dans le cadre d'un concours de plan d'affaires, accès à des financements de 500 000 francs CFA à 7,5 millions de francs CFA pour une enveloppe globale de 1,5 milliard de francs CFA par ville. Ce programme se décline en 3 sous-programmes. Le premier, qui est le concours du plan d'affaires, consiste à accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs et les PME dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets en les formant à l'élaboration des plans d'affaires et en finançant les plans d'affaires qui auront été retenus. Il y aura une première étape de soumission des plans d'affaires. Les soumissionnaires seront accompagnés dans la rédaction, la formulation de leur business dans un document qui s'appelle Business Plan. Et un panel d'experts va plancher sur l'évaluation de ces business plans. Le programme d'accélération de croissance s'ajoute au projet. Il consiste à la formation et au développement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises formelles et informelles déjà existantes. Du côté de Bouaké, ces financements représentent une opportunité réelle d'aller de l'avant, amorcer un développement certain. Très chers hôtes, l'entreprise est une solution majeure pour répondre aux défis futurs de notre ville. En soutenant le secteur privé à travers une telle initiative, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire vont au secours de notre cité en mettant en place les conditions favorables à la création de nouveaux emplois tout en sauvegardant ceux existants. 3 milliards de francs CFA pour Bouaké, 3 milliards de francs CFA pour San Pedro, le PIDUCAS, grâce à la Banque mondiale, sonne le développement des villes secondaires. Le mouvement Synergie Ado, reconnaissant aux actions de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, on le sait, œuvre à l'autonomisation économique des femmes à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le mouvement Synergie Ado va donc organiser demain, 24 novembre 2021, une cérémonie d'hommage à la première dame, Dominique Ouattara, au Palais de la Culture de Trècheville. Le point, Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Plus de 4000 femmes sont attendues à cette rentrée politique le 24 novembre prochain. Selon la présidente, le rendez-vous sera l'occasion de rendre hommage à la première dame Dominique Ouattara pour ses actions en faveur des femmes et des enfants. Il s'agira pour nous de magnifier notre reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup pour la femme ivoirienne, qui fait beaucoup pour les enfants. Vous savez, à chaque fois qu'elle pose des actes, elle n'attend pas de retour. Et c'est cette activité-là que nous avons prévue pour lui dire merci. Merci pour toutes ces actions de développement en faveur des femmes et des enfants. Nous demandons à nos militants de travailler sur le terrain pour une efficacité hors pair pour le RHDP. Créé en 2018, Synergie Ado est un mouvement de soutien qui veut contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le mouvement compte plus de 15 000 membres repartis sur toute l'étendue du territoire.
Du matériel de sécurité et de prévention offert récemment au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. C'est un don de l'Union européenne dans le cadre des projets de réduction des risques de catastrophes. Pas comme Didi et Salima Toudia. C'est un don de matériel d'équipement qui vise à réduire les risques d'origine nucléaire, radiologique, biologique, chimique, ainsi que la lutte contre le trafic illicite des dites matières. C'est un don de l'Union européenne au groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, GSPM. Cet événement nous incite à directement participer à augmenter la stabilité économique et la stabilité du pays par la protection des personnes et à assurer la sûreté du transport de matières dangereuses. Ce don viendra sans nul doute renforcer les capacités de préparation et de riposte en cas de survenue de catastrophes d'origine technologique. Ce matériel vient à point nommé car il est prévu conformément au plan d'action de réduction des risques technologiques attenant à la nouvelle stratégie nationale de réduction des risques de Côte d'Ivoire. Pour la période de 2020 à 2030, la création de 2 équipes d'intervention spécialisées NRBC au sein du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Avec ces équipements, le JSPM pourra ainsi réaliser efficacement ses exercices de simulation, grandeur nature, et se familiariser avec le matériel technique pour la période 2020-2030. Ce lot de matériel va nous permettre d'être effectivement opérationnels en matière de risques chimiques. Merci à l'Union européenne d'avoir soutenu ce projet et vous assurer d'un usage parfait et exemplaire de ce produit afin de permettre la continuité du projet. Afin de s'assurer de la bonne utilisation et de l'entretien du matériel, des apprenants issus du GSPM, de la police nationale, de la gendarmerie, du SIAPOL ou encore de la marine et de la douane, de la Croix-Rouge, ont été formés sur une période de 5 jours. Pour notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus et respectons les gestes barrières. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire avec cette bonne nouvelle. Aucun cas, 0 nouveau cas de Covid-19 enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter que le pays compte actuellement 61 591 cas confirmés de coronavirus, 60 574 personnes guéries et 703 décès. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement contre le coronavirus dans les centres de vaccination. La vaccination, justement, moyen très efficace dans la lutte contre le coronavirus. 374 450 doses de vaccin Johnson & Johnson ont été offertes il y a quelques jours à la Côte d'Ivoire, un don des États-Unis. Salima Toudia. La Côte d'Ivoire renforce sa flotte vaccinale avec la réception de 374 450 doses de vaccin Johnson & Johnson. Un don du gouvernement américain dans la lutte mondiale contre la Covid-19. À un mois des fêtes de fin d'année, période de forte contamination, les ministères des Affaires étrangères et de la Santé invitent les populations à la vaccination. Cette fin d'année ne doit pas être assimilée à une fin d'année où le taux de létalité est élevé. Donc c'est un appel qu'elle lance à toute la population ivoirienne de se faire vacciner. Le ministre de la Santé, M. Pierre Dimbangou, souhaite que les populations continuent d'aller dans les centres de vaccination. On est dans une stratégie où on a rapproché les différents points de vaccination vers les populations. Nous les encourageons à continuer d'aller se faire vacciner. L'objectif du gouvernement, c'est de protéger toutes les populations. Le pays a administré plus de 4 millions de doses de vaccins sur un objectif de 6 à 7 millions à atteindre avec plus de 9 800 000 doses réceptionnées. La situation en Guadeloupe, l'exécutif a vivement condamné hier les violences urbaines et pillages qui ont lieu dans le pays. Mais derrière la colère autour de l'obligation vaccinale qui agite l'île, se greffe aussi une série de revendications multiples.
Retour en Côte d'Ivoire avec cette triste nouvelle. Ousmane Sissavané, ancien directeur général de la radio-diffusion télévision ivoirienne, RTI, et ancien maire de la commune d'Odiéné, est décédé. Port-Boué, commune du district d'Abidjan, 400 personnes souffrant de la cataracte entièrement prises en charge par la mairie. Elles vont subir une opération chirurgicale. Les précisions de Astou Touré. La bibliothèque du centre pilote de Port-Boué, réaménagée en un bloc opératoire pour la chirurgie de la cataracte d'environ 400 patients. De l'examen de l'acuité visuelle à celui de l'analyse biologique, en passant par la lampe à fente, tout ce circuit est visité pour une opération réussie. La cataracte est la première cause de cécité en Afrique subsaharienne. Cette affection touche environ 500 000 personnes déjà aveugles en Côte d'Ivoire. Chaque année, 50 000 personnes sont déclarées aveugles de la cataracte. Pour agir sur cette problématique au sein de la commune de Port-Boué, le maire s'est engagé. Par ce geste, la municipalité de Port-Boué veut lutter contre la cécité évitable, notamment la cataracte. Nos populations, d'une façon générale, sont très pauvres. Alors, pour éviter de s'occuper individuellement des gens, on a décidé de faire cette opération collective pour s'occuper d'un seul tenant de tous nos patients, sinon tous nos administrés qui souffrent d'une mauvaise vue. Cette opération, qui est à sa deuxième phase, a été un acte salvateur pour Ngori Draman. J'ai fait près de 2 ans, 5 mois. La vision vraiment des 2 yeux était vraiment perdue. Et j'ai fait des démarches en train de chercher une solution à les yeux. Et par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire du maire de Port-Boué, j'ai été opéré des 2 yeux. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue, vraiment, c'est une joie pour moi. Pour recouvrer la vue, les patients sont venus de différentes communes. Tous ont été pris en charge. Face à l'engouement des populations, le maire de Port-Boué a exhorté les élus locaux à s'engager dans la lutte auprès du gouvernement afin de prévenir et éradiquer cette pathologie cécitante. Très prochainement, nous allons diligenter une opération qui intéressera les plus jeunes, notamment dans les écoles, dans les lycées, les collèges. Parce qu'une mauvaise vue chez un enfant entraîne des bons résultats scolaires. Donc, je vais profiter de l'occasion pour lancer un appel au maire pour qu'ils, bien entendu, ils essaient de soulager leurs administrés qui souffrent d'une mauvaise acuité visuelle. De 2020 à 2021, le programme national de santé oculaire a opéré gratuitement environ 3000 cas de cataracte et distribué 1158 paires de lunettes. Mais les efforts restent insuffisants. L'implication des autorités locales sont donc à encourager. Nous encourageons à travers cette action-là les collectivités territoriales à prendre à cœur ce problème. Parce qu'une population qui est aveugle, je ne sais pas qu'est-ce que les collectivités peuvent en faire. C'est très difficile. Alors qu'une chirurgie de 10-15 minutes permet à la personne de recouvrer la vue et de participer de façon active à la dynamique économique de la communauté. Ce sont au total 655 patients qui ont été opérés gratuitement de la cataracte. Le maire de la cité balnéaire entend pérenniser cette activité. Il annonce la distribution prochaine de paires de lunettes aux écoliers afin de leur procurer toutes les chances de réussite. Direction Assini Mafia, dans la région sud du pays. Le groupe scolaire Sagbadou a désormais une cantine. Ce restaurant va permettre aux élèves des 3 écoles primaires appartenant au groupe d'améliorer leur rendement scolaire en prenant le repas sur place. À noter également que le groupe scolaire Sagbadou bénéficie d'une bibliothèque. Pour en parler, Mahama Traoré. À peine les portes officiellement ouvertes que les élèves du groupe scolaire Sagbadou d'Assini Mafia parcourent déjà les livres de leur toute nouvelle bibliothèque. Moderne et numérique, l'édifice a été construit par la fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou et équipé par l'association des livres pour tous de l'écrivaine Marguerite Aboué. Dans cet établissement, la même fondation fait aussi don d'une cantine scolaire. Cette cantine contribuera à n'en point douter à améliorer les conditions de vie et de formation des élèves. En appuyant ce type d'initiative, la Fondation participe à sa modeste façon à l'œuvre de construction d'une société juste et équitable, favorable à l'expression
et à l'émergence des talents. Je prends l'engagement avec l'ensemble du corps enseignant du groupe scolaire, devant tout le monde, de veiller à ce que ce joyau architectural soit utilisé à bon escient et maintenu en l'état. C'est en 2019 que ce projet de bibliothèque et de cantine au profit du groupe scolaire Sagbadou d'Assini Mafia a été mis sur pied suite à un plaidoyer du conseil municipal auprès de la fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou et l'association des livres pour tous. Cette école sera surtout le point de départ de notre engagement à étendre partout dans la commune le modèle d'école que nous avons pensé. Une école, une cantine, une bibliothèque, un complexe sportif. Telle est notre ambition pour chaque école sur l'espace de notre commune. La construction et l'équipement de cette bibliothèque et de cette cantine s'élèvent à environ 100 millions de francs CFA. Ces infrastructures vont profiter aux 3 écoles primaires que compte le groupe scolaire Sagbadou d'Assini Mafia. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.